Papa avant naya awa na kati ya ferme nazalaki fonctionnaire na Kinshasa. Tala kaka mokili yango ya biso oyo ba impayé oyo tozalaka nango na kati ya Kinshasa ezalaki penza ko permettre biso vivre ma facilité. Parce que panier même ya ménagère tozalaki nango ezalaki ko tosa te ezalaki penza ko pesa biso bilei donc tolo ba ke tozalaki ko survivre na kati ya centre ville te. Pour moi, bon, on a zalaki kozwa so natali Minerval na koka kofuta te na koka même kosomba biloko penze sengeli ba na ngabali ya comme il faut te kolata kutu n'en parlons pas. La population de Kinshasa a doublé en moins de 10 ans et une grande partie des Kinois se trouve sans emploi. Cette mégapole compte aujourd'hui 8 millions de personnes, dont la consommation annuelle de manioc dépasse 700 000 tonnes. En RDC, le charbon de bois porte le nom de Makala. Il constitue le combustible le plus répandu dans les foyers des Congolais, en ville comme à la campagne. La consommation annuelle de Makala est estimée à 1 million de tonnes pour la seule ville de Kinshasa et de 2 millions de tonnes pour l'ensemble de la population urbaine du pays. Les galeries forestières sont des formations naturelles comprenant de grands arbres et se développant le long des cours d'eau. Au fil du temps, la pression anthropique exercée sur ces ressources naturelles, en particulier la satisfaction des besoins en énergie et en nouvelles terres agricoles, a conduit à une destruction alarmante de ces écosystèmes. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un sous-continent. Nous avons un massif forestier estimé à plus ou moins 145 millions d'hectares. Mais vous savez également que nous avons un réseau hydrographique extrêmement dense. Mais le pays n'est pas desservi correctement en énergie électrique. D'où le besoin croissant de la population à pouvoir prélever en forêt, dans les galeries forestières, le bois d'échauffe et le bois pour fabriquer, faire le charbon de bois. Donc il y a une demande extrêmement importante en énergie et que la population est poussée à mener des activités qui détruisent nos forêts. D'où l'importance de l'agroforesterie, surtout dans la périphérie des grandes villes et centres urbains. Les savanes sont caractérisées par la présence d'arbustes de quelques mètres de hauteur, entre lesquels on trouve un tapis végétal herbacé dense. Ces formations naturelles sont très sujettes au feu. Plusieurs dizaines de milliers d'hectares de savane brûlent chaque année. Ces formations naturelles sont progressivement surexploitées et dégradées pour produire le charbon de bois. Les sols nus sont ensuite mis en culture pour approvisionner les marchés urbains. Ces modes d'agriculture traditionnels ne sont plus adaptés à la demande actuelle en produits vivriers. Ce système de jachère constitue la menace la plus directe pour les formations forestières et il laisse derrière lui des sols pratiquement stériles. En 1983, l'État congolais crée le centre de Mampu avec l'aide de l'Union européenne. Ce centre forestier est situé à 170 km à l'est de la capitale Kinshasa, au cœur du plateau des Batéké. Ce plateau, dont l'altitude varie entre 450 et 700 mètres, a une superficie de plusieurs millions d'hectares. Il porte des sols sablonneux peu fertiles et est parcouru par de nombreuses rivières et ruisseaux. Initialement conçu comme le pilote d'un projet industriel de 100 000 hectares destiné à approvisionner la ville de Kinshasa en charbon de bois, le projet Mampu a été interrompu par les événements de 1994. Grâce à la fondation Hans Seidel et à l'ONG Kadim, et malgré les troubles graves qui ont secoué tout le pays, Mampu a été converti en centre agroforestier. La coopération entre la RDC et la Commission européenne a repris en 2003. La mise en œuvre successive des projets numéros 9 ZR 2.4 et 9 ZR 2.11 a permis de consolider les acquis techniques d'une part et de développer l'organisation paysanne locale dont l'Union des fermiers agroforestiers de Mampu se veut l'organe fédérateur. La Fondation Hans Seidel est l'exécutant de ce programme
Elle travaille en étroit partenariat avec le ministère de l'Environnement du Congo. Elle est surtout à l'origine de l'implantation des fermiers. C'est elle qui a choisi l'implication des populations dans l'exploitation de la forêt de Mampou. Le centre de Mampou est maintenant habité par une population hétérogène, venue des 4 coins du pays. Plus de 7500 hectares de savane ont été successivement convertis en boisements d'acacia, puis en parcelles agroforestières, qui sont aujourd'hui gérées durablement par 300 familles d'exploitants et plus de 3000 saisonniers. Ce modèle agroforestier a permis la sédentarisation de plusieurs centaines de familles, tout en contribuant significativement à l'amélioration de leur niveau de vie et en soulageant la pression intense que les marchés de Kinshasa exercent sur les milieux naturels. Les exploitants de Mampou pratiquent une agroforesterie socialement responsable, économiquement rentable et environnementalement positive. Établi sur des sols pourtant pauvres et filtrants, le système agroforestier de Mampou est performant et durable. Un tel système agroforestier ne s'improvise pas. La reproduction de ce modèle est possible et même souhaitable en RDC. Mais l'agroforesterie doit rester une affaire de professionnels et de villageois motivés. Les exploitants sont initiés aux pratiques agroforestières au travers de formations techniques et de visites au sein d'exploitations modèles. Ils bénéficient aussi d'un encadrement rapproché de la part des experts de la Fondation Hanns Seidel et de Kadim. Les fermiers agroforestiers de Mampou produisent essentiellement du makala, du manioc, du maïs et du miel. Les rendements de manioc obtenus dans le système agroforestier de Mampou atteignent 20 tonnes par hectare, soit le double des meilleurs rendements des systèmes traditionnels. Biloko toko bimisaka na kati ya zamba oyo ezali manioc, masangu, ndambo pe ya mbwengi ebimaka pe awa. Me mingi nde ezali manioc na makala pe lisusu. Yango pe kosungaka biso pona kobokola libota, kosunga pe ba santé ya bana na biso na tango ya ba maladi. Yango nde eza kopesa biso nde bomoi. Na kelasi na biso pe na kelasi na kofuta pe minerva la bana tala neti siko bana pe babengani bango na kowela mbangu na bimisa makala pona kende pe kofuta minerva la bana. Biloko toko sala ça dépend ya moto na moto. So tozi mwa hectare ya mingi to sala ka pe biloko etikalaka esengaka pe tokena na Kinshasa. Il faut environ 5 kg de bois pour produire 1 kg de makala. Les experts estiment que la consommation annuelle de makala et de bois de feu en RDC correspond à la dégradation de 400 000 hectares de savane et de forêts naturelles. Il faudrait multiplier le site de Mampou par 100 pour couvrir les besoins en énergie de Kinshasa. L'autre fois, j'avais essayé d'utiliser les makala provenant de la forêt. Et là, j'avais utilisé 2 sacs par mois. Et j'ai trouvé que ce n'était pas économique pour moi. Quand j'ai essayé avec le bois d'acacia, j'ai trouvé que c'était plus économique parce que je n'ai utilisé qu'un sac par mois. En moyenne, une exploitation agroforestière de 25 hectares, bien conduite, assure la satisfaction des besoins de base d'une famille de 7 personnes, crée de la main-d'œuvre pour 5 personnes supplémentaires et permet de dégager un bénéfice annuel net supérieur à 1 000 €. Pour nga ferme nga na mona kango ezali entreprise monene pour ngai. Yango nde eza ko permettre ngai na gérer bat na zana bango pe sangai mo fond ya kolia ya kosala o na nango posa. Donc eza entreprise moko ya muke pour ngai. Ndenge to bengaka na français PME. Biloko tokenda oteka na centre ville. Na marché ya Liberté, ba marché ya Ngaba, ça dépend kaka ya esika o motuke ekopesa yo nzela ya kokende. Ngai na ferme nazali coopérant. Avant na na musala ki coopérant, nazali ko sala na ferme moko privé boye ya monsieur moko boye monsieur Mavunza. Aprende na ye kokoma na Mampou tango ye
ferme na ye musala esili. Oui, naza nesengo na kosala na musala nazosala po yango nde ezosunga ngai na libota na ngai mpona bamakoki mpo toka kovivre na babesoin mosusu toza nango. Po sana nga mpenza ezalaka nga mpe nazwa yanga ferme nakoma mpe fermier. Bon musala tosalaka fermier akobimisa banzete ngai mpe nakobimisa makasi to makoki na ngai après tosali musala esili tokaboli. Musala oyo ezali musala moko makasi mpona kosala mutu moko koka te, il faut tosala na groupe ngai na fermier tosali apo musala ekende liboso soki mpona yo moko eza mwa pasi. L'agroforesterie joue un très grand rôle sur le plan social, économique et écologique. Et en tant que telle, l'agroforesterie aide les populations riveraines et même urbaines à pouvoir bénéficier de l'apport de cette activité par la fourniture de l'énergie bois, par la fourniture de charbon, par la fourniture de produits vivriers. Sur le plan environnemental, le site agroforestier de Mampu évite la destruction annuelle de 500 hectares de formation naturelle. De plus, le site agroforestier permet la séquestration annuelle de 113 000 tonnes de dioxyde de carbone. Vous savez qu'actuellement, par rapport au protocole de Kyoto, qui va être révisé en 2012, la République démocratique du Congo, en ce qui concerne ses forêts naturelles, elle n'est pas éligible à la compensation, à la rémunération des services rendus par ces forêts. Donc il est question aujourd'hui de travailler davantage sur l'agroforesterie, sur les reboisements, afin de permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier aussi des crédits carbone. Le centre agroforestier de Mampu constitue une véritable oasis au milieu de vastes étendues de savanes dégradées. Ce modèle de développement économique intègre des solutions locales pour des problèmes locaux et globaux. Ce système agroforestier est un modèle valable pour le reste de la RDC et une grande partie de l'Afrique. La question foncière est aussi au centre de la stratégie de réplication du modèle. L'exercice des droits fonciers se situe à l'intersection des droits coutumiers et de la législation en vigueur par le biais des baux amphithéotiques. Tant on a yawa na zungi suna ministère to bongsi mal kamwa na poke na pesa mabele to bana kulona bazamba to ibaki ke bazamba kusila batu baza kulia mingi na zamba ko pesa mobulu na katamboka ibusoko koma ipaya seva sanksi banontabe na iba yukani bakati tena mabele ona basine bo convention contrat na l'état il y a 25 ans renouvelable. C'est l'État a kamati mikanda qui pesa na département des affaires foncières. Alors affaires foncières a teki sikoyo mabele wana na contrat ya 25 ans renouvelable. Or boyo kanu ebandaki kala jusqu'à présent to salango entre na l'État. To signer la convention entre bayan droit coutumier na yo aux preneurs à mabele. Le coût global du site agroforestier s'élève à 11 722 000 euros. En seulement 3 ans, de 2005 à 2007, le site agroforestier de Mampu a généré des recettes s'élevant à 3,5 millions d'euros par la vente de manioc et 4,5 millions d'euros par la vente de macala. La vente de maïs a rapporté 736 000 euros et la commercialisation du miel a généré 34 000 euros. Ce type de projet est donc économiquement rentable. L'intégration des populations dans la mise en œuvre de ce programme garantit sa pérennité. Il y a tout eu à penser que la production de Mampu restera constante dans les années suivantes. Par contre, la Fondation a malgré tout la volonté de continuer un encadrement qui permettra aux fermiers de se regrouper pour commercialiser leurs produits dans le cadre d'une coopérative. Aujourd'hui, Mampu, c'est un modèle qu'il faudrait coûte que coûte soutenir et multiplier ailleurs. À travers la République démocratique du Congo, principalement dans les zones savanicoles, vous voyez, la forêt de Mayombe a presque disparu. Et on peut également faire la planification des activités de reboisement. Et d'ailleurs, le ministère de l'Environnement, ensemble avec la Fondation Ansaïtel, sont en train de travailler autour de toutes ces questions. On peut répliquer ces projets à travers tous les pays.
Et là où nous nous situons aujourd'hui, sur les plateaux de Batéké, on peut aller jusqu'à Kwango, dans tous les Bandundu. Les plants d'acacia proviennent d'une pépinière centrale. L'acacia est une légumineuse et possède la faculté de fixer l'azote et donc d'éviter l'utilisation d'engrais coûteux. L'acacia présente une bonne croissance et améliore la fertilité des sols ainsi que leur teneur en matière organique. La préparation du sol pour la mise en place d'une forêt artificielle d'acacia consiste à délimiter le terrain et à dégager les arbustes afin de permettre le labour inversé de bandes de sol d'1,20 m de large. Ces jeunes arbres seront plantés manuellement selon un écartement de 4 mètres sur 3, soit une densité de 800 arbres par hectare. Ils peuvent être exploités 8 à 12 années plus tard. L'acacia n'est pas la seule essence forestière convenant dans cette zone. Plusieurs variétés d'eucalyptus peuvent également être considérées. La préparation des campagnes agricoles comprend la coupe des arbres matures et leur carbonisation. L'acacia auriculiformis ne rejette pas de souche. Par conséquent, son renouvellement est assuré par voie de régénération naturelle, c'est-à-dire la germination des graines tombées sur le sol au cours des années précédentes. Après la coupe des arbres et la carbonisation, on procède au brûlage pour éliminer les brindilles qui couvrent le terrain qui devra accueillir les semis de maïs et les boutures de manioc. Le feu, bien contrôlé par l'exploitant agroforestier de Mampu, permet ainsi de nettoyer le sol et de lever la dormance des graines d'acacia présentes en abondance dans la litière de la parcelle. Ces feux sont utilisés au début de la saison des pluies et il n'est pas exagéré de dire que ce brûlis de préparation est un art. Les surfaces préparées par le brûlis peuvent être cultivées avec du manioc ou du maïs en association avec les jeunes acacias pendant 2 années. Le coût global de réplication d'un modèle agroforestier de 5000 hectares est estimé à 5 700 000 €. Ce coût comprend l'implantation de 200 fermiers, l'assistance technique et le personnel d'encadrement pour une durée de 3 ans. Lors de la conception d'un programme agroforestier en savane, une attention particulière sera accordée à la gestion de l'eau et à la lutte contre les feux de brousse. Pour préserver ce massif forestier, il faudrait travailler dans le projet de reboisement et d'agroforesterie pour éviter que la population exerce davantage une pression sur les forêts naturelles. Et aujourd'hui, pour les investisseurs, le secteur privé, ils contribuent également au paiement de la taxe de reboisement. Et comme vous le savez, les pays de l'annexe 1 du protocole de Kyoto sont appelés à travailler avec les industriels et les privés de la République démocratique du Congo afin de faire bénéficier aux uns et aux autres la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et aux autres de bénéficier de la technologie propre. Donc, à tout point de vue, le secteur privé, national, tout comme international, est concerné par le MDP. Avec l'agroforesterie, nous contribuons à l'amélioration de notre environnement. Avec l'agroforesterie, nous pouvons bien gérer notre sol, c'est le développement durable. Avec l'agroforesterie, nous pouvons augmenter notre production agricole. Alors, je demande vraiment, c'est un appel vraiment que je fais à tous mes collègues, à tous les exploitants agricoles, à tous les paysans, de faire l'agroforesterie. C'est un moyen pour arriver à un développement durable.